Alors Fabienne, tu as terminé ta traduction pour nous au mois de novembre et 4 mois après, alors qu'est-ce qui te reste de ce roman? Alors, je me suis aperçue en fait avant la fin des 4 mois de ce qui m'intéressait dans ce livre parce que je suis quand même allée à la fin. Je dois avouer que à un moment, je trouvais que ça avançait lentement. Il y avait tous ces personnages un peu loufoques, ça partait un peu dans tous les sens. Ça, c'était d'ailleurs un certain non-sens qui est voulu par l'histoire, je crois. J'en suis sûre même. Et bon, moi je suis allée voir un petit peu la fin pour voir ce que ça allait devenir tout ça. Et je me suis interrogée bien sûr sur comment j'allais traduire cette fin parce qu'elle est très, très forte. Ce sont les derniers mots, ça tombe là-dessus. Et en anglais c'est kindness. Et voilà, je me disais qu'est-ce que c'est kindness? C'est être gentil, c'est être aimable. Il y a plein de manières de dire kind. Et finalement j'ai trouvé cette idée de bienveillance et je me suis arrêtée là-dessus. Et en continuant ma traduction, ensuite, j'ai pensé sans cesse que ce livre, il allait, le sens de cette histoire, ce qui se passe dans ce livre, avec toutes les intrigues connexes, avec tous ces personnages complètement barges ou grotesques, et qui était le chemin de cette femme qui traverse tout ça, on s'y intéresse ou pas, et qui se pose une question essentielle, à quoi ça sert tout ça? On est là pourquoi? Quel est le sens? Alors il y a cette rencontre, heureusement, dans le livre, moi c'est ça qui me touchait le plus, où elle rencontre cet homme Rasta, et puis qui est gentil, qui est gentil, qui a une vraie générosité, qui considère par exemple que quand on fait à manger, ce qui compte c'est l'intention qu'on met dans son geste plutôt que ce qu'on fait, que manger sur une assiette crade en carton, ben, c'est pas aussi bien que manger sur une assiette propre, bien servie, avec un couteau. Enfin bon, c'est quelqu'un de bien, et puis qui la soutient. Et là, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré dans ce livre. Et cette idée à la fin, quand elle se relève complètement maigre, décharnée au bout d'un an sur ce livre, parce que c'est pas une expérience finalement si heureuse qu'elle fait, et qu'elle revient à la vie, elle décide de revenir à la vie, et qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'il y avait d'important dans la vie, qu'est-ce qu'il y avait qui nous soutenait, c'est quoi le sens de tout ça? C'est la bienveillance envers soi, la bienveillance envers les autres. C'est un message tout petit, tout simple, mais moi il m'a beaucoup marqué, une fois que j'ai terminé de traduire un livre, alors moi j'ai traduit pas mal de polars, qu'est-ce qu'il m'en reste? Alors parfois il me reste un univers, une fois j'en ai traité un qui se passait à Belfast, j'ai retenu quelque chose, une ambiance comme ça dans une ville, et là de ce livre j'ai retenu cette leçon-là, et ça m'a vraiment habité pendant des mois et des mois. Je suis contente d'en reparler aujourd'hui parce que je vais y repenser, et voilà, quelque chose un mot qu'on devrait avoir beaucoup plus dans nos vies.